Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un autre TD, toujours sur l'interrogation des bases de données. Hier, on a vu comment on peut afficher des éléments, on peut sélectionner, on peut utiliser les différents critères. Et aujourd'hui, on va pousser loin euh, en faisant des requêtes qui nous permettent de trouver, de faire des opérations statistiques, mais et d'autres aussi qui nous permettent aussi de faire des groupements, de faire des sommes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, ce que je vais faire, hier, comme j'avais pas importé euh, la base de données avec vous, donc, je vais créer une base. Je clique ici. La base de données, si je m'appelle bien, on l'a appelée historique client. Historique client. Voilà. Je peux cliquer ici pour parcourir. Je vais la mettre, disons, sur mon bureau. Et OK. Donc, il est créé et c'est parti. Voilà. Elle est donc la base de données, elle est vide. La première chose à faire, c'est, bon, normalement, je vais refaire l'opération que l'on a faite hier, l'opération d'importer, puisque nous avons les données, et nous avons une base de données qui se trouve en Excel et qu'on doit importer en Access, laquelle base de données va être utilisée pour faire des requêtes. Alors, pour faire ça, on a vu qu'on va dans données, attendez, données externes, New Data Source, donc les sources de données. Vous, c'était en français, donc il faut juste aller jusqu'à Excel. Je clique sur Excel et je vais préciser la base de données à importer se trouve où. Je parcours. Chez moi, elle se trouve dans Dropbox, dans un fichier qui s'appelle UGL, Master 1, conception de base de données, et voilà ma base de données. Donc là, je vais garder les informations par défaut. Et ici, vous pouvez voir que j'ai deux tables, donc deux feuilles, feuille paiement et feuille paiement et feuille client. Donc, je vais importer d'abord la première feuille. Voilà, je vais permettre à Access de considérer que la première ligne, c'est la ligne des entêtes. J'avance et voilà, data type, voilà, le montant, c'est double, par exemple. Client, je peux faire de cela juste un entier, donc integer. Et voilà, OK. Donc, je vais laisser euh, Access ajouter la clé primaire pour moi. Voilà. Et la table, elle va être appelée paiement. Donc, voilà, je ferme et vous voyez directement que la table paiement est bel et bien là-bas. Voilà, ici, je vais changer mon donc ID, je veux dire ID paiement, ID paiement. Voilà, très bien. Je vais maintenant importer la deuxième, la deuxième base de données, la deuxième table plutôt. Je vais dans les données externes, source de données, et je fais Excel, et je parcours, il est là, donc, c'est dans conception, c'est ici. Très bien. Et j'avance. Et cette fois-ci, je cible la table client. J'avance. Je laisse Access considérer que la première ligne, c'est la ligne des entêtes et non la ligne des, je veux dire, et non, la ligne des données. Donc voilà, j'avance. Et ID client, je vais faire de cela un integer. Donc, integer. OK. Non. Short text, short text. Ici, on s'est dit long integer, donc les entiers longs, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je fais next. À ce niveau, je vais choisir
que ID client, ça va être la clé primaire. Donc, si vous avez bien suivi, c'est que pour la table paiement, Excel Access a, on a donné à Access le droit de pouvoir choisir, créer une clé primaire pour notre table. Cette fois-ci, nous allons cliquer ici et choisir client, ID client. Voilà, c'est parti et ça marche. Voilà, finish. OK, je vais aussi dans la Database Tools pour essayer de concrétiser les relations entre les tables. Comme je vous l'ai dit, vous voyez par exemple ici les tables, je ne les vois pas, elles sont ici, donc à droite. Je peux glisser, déposer, voilà, elles sont là. Et je vais établir les liaisons entre la table client et la table paiement. Je vais glisser ID client vers référence client et je vais donc enfoncer voilà, ça marche. Cette fois-ci, tout est OK. Voilà. Et dans la suite, on peut voir, par exemple, si j'ouvre ici, si je clique sur plus, on pourra voir immédiatement toutes les commandes qui ont été passées par la personne dont l'ID client c'est numéro 1. Si je fais sur 11, on verra les commandes qui ont été passées par numéro 11. Maintenant, alors, c'était juste, ça c'était l'introduction pour euh, continuer avec le cours. Mais avant de clore cette première partie, je vous ai aussi montré comment on met en place des requêtes. Pour faire cela, on va dans la partie créer et nous allons créer une requête. Donc, les requêtes queries, c'est donc on va créer une requête. Voilà, une requête. Et on va avoir besoin, par exemple, voilà, disons, je peux avoir besoin de tous les deux tables. Je vous ai dit que si, par exemple, je choisis la table client et que ici, je choisis client.astérix et que j'exécute le code, ça va afficher tout le contenu. Voilà. Et l'autre possibilité, c'était de dire, au lieu d'afficher tout, on peut décider quoi afficher. Par exemple, le nom et à la fois la ville, par exemple. Voilà. David. OK. Je peux aussi tirer quelque chose au niveau du produit. Par exemple, au niveau du produit, je vais chercher, par exemple, le montant. OK. Et vous voyez ici, show, en français, c'est affiché. Là où les cases à cocher sont cochées, ça voudrait dire que c'est à afficher. Si je décoche ici, par exemple, et que j'exécute, j'aurai les noms et les montants. Donc, vous allez voir ça, les noms et les montants. Si je coche les trois, si je coche les trois, donc j'aurai les noms, les villes et les montants. Voilà, et puis, donc, je vais juste... autre chose que l'on a dit, on peut ajouter des critères. Vous voyez, il y a la ligne des critères. Par exemple, je peux dire, par exemple, au niveau des critères, je peux, un critère, si c'est, donc c'est une valeur critère, donc la valeur recherchée. Par exemple, je peux avoir besoin de la ville de Paris. Vous voyez que je mets ça entre les guillemets et comme ça, j'aurai des commandes qui ont été passées dans la ville de Paris. Je peux aussi faire autrement. Ici, je peux Paris ou, par exemple, ou Lyon. Voilà. Paris ou Lyon. Donc, ça voudra dire que sont Lyon et Paris. Donc, on va afficher les deux. Mais voilà. Si alors je les mets sur la même ligne, ça voudra dire que ça sera illogique. Par exemple, je voudrais par des montants qui dépassent, par exemple, 10 000. 10 000, voilà. Paris, donc, est 10 000, ou Lyon seulement. Donc, j'exécute et voilà que partout où on aura Paris, c'est que les montants devraient être supérieurs à 10 000. Voilà, 34, 111, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, maintenant, alors, on va voir le TD du jour. C'était juste un débrief pour se rappeler de ce qu'on a vu hier. Et voilà, donc ça, on va voir ça dans la partie qui suit.